lors d'un live sur l'excellente chaîne de Maddy Jasper, ou Jasper si on prononce à l'allemande, puisque Maddy est une Française se trouvant en Allemagne. Maddy a donc suggéré des tirages de cartes concernant les nouvelles générations d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il lui semble que ces générations sont obnubilées par la technique, toujours le nez dans leur téléphone, et puis semblent apparemment plus cyniques, moins, comment dire, ayant moins de sensibilité pour les autres, ayant moins tendance à tendre la main, etc. Alors je ne sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai trouvé l'idée assez bonne et je vais donc interroger les cartes au sujet de ces nouvelles générations, de nos jeunes et des générations à venir. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, avec la roue de fortune, on a bien un changement. Il y a donc bien un changement dans l'attitude ou dans la mentalité des nouvelles générations par rapport aux anciennes. Justement, du côté des anciennes, donc du côté du passé ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait des jeunes ici qui écoutaient les plus vieux, les plus âgés. Alors les plus âgés évidemment faisaient autorité. Et indiquait aux jeunes, enfin du moins éduquait les jeunes, leur indiquait les choses à savoir, les choses desquelles ils devaient se méfier, etc. Les aidait à comprendre les choses. Et les jeunes écoutaient. Mais du côté des nouvelles générations, avec ici l'avenir, on ne voit plus ce rapport entre ancienne et nouvelle génération, on voit juste une seule personne qui est l'empereur, c'est-à-dire je suis le roi et je fais ce que je veux. En défaveur des nouvelles générations, on a cette carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux, c'est toujours des choix à faire, souvent des hésitations, parfois des discussions, etc. Alors si cette carte ici est en position négative, ça semble suggérer que ces nouvelles générations ne feront pas forcément les bons choix. Alors ça peut également nous indiquer une importance excessive accordée, si j'ose dire, au bavardage. On voit ici sur cette carte des gens qui discutent les uns avec les autres, qui semblent échanger divers propos, mais tant qu'on parle, on n'agit pas. Alors c'est peut-être aussi pour souligner l'importance de tout ce qui est réseaux sociaux. Alors on sait que les jeunes sont à fond là-dedans, passent leur journée tout le temps branchés là-dessus, et cette carte, si on se place dans cette optique, semblerait nous dire que c'est pas forcément une bonne chose. Alors non pas qu'il faille pas du tout utiliser ces réseaux ou ces technologies, puisqu'elles sont là, utilisons-les, mais les utiliser à bon escient, c'est-à-dire quand on a vraiment quelque chose d'important ou de significatif à se dire, et non pas pour perdre tout son temps en palabres, ici. En carte positive pour ces nouvelles générations, on a cette carte de l'impératrice. Alors l'impératrice gère, prend les choses en main et organise les choses. Donc cette carte semblerait nous dire que les jeunes à venir auront peut-être moins peur que nous, ou moins d'appréhension que nous, à se lancer dans toutes sortes de choses et à gérer les choses. Ou à ne pas les gérer d'ailleurs, si ça ne les intéresse pas. Je pense au milieu professionnel par exemple, on voit beaucoup de jeunes, de plus en plus peut-être, qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, donc soit tout seul ou soit
avec quelques associés et qui n'hésitent pas à lancer leur affaire, quitte à ce que, si ça ne fonctionne pas, eh bien on s'acharne pas, on met la clé sous la porte et puis on aille voir ailleurs où on recommence autre chose. Même chose dans le quotidien, la façon qu'ont les jeunes ou les nouvelles générations de gérer le quotidien est assez différente de la nôtre. Les priorités ne sont pas les mêmes. Alors les vieilles générations auxquelles j'appartiens avaient pour priorité d'essayer d'avoir un travail fixe et si possible à plein temps pour avoir une source de revenus fixe et régulière, de façon à pouvoir mettre un peu d'argent de côté si possible, et puis surtout ne jamais avoir de dettes, etc. Eh bien pour les jeunes, apparemment, c'est peut-être pas la même façon de gérer le quotidien. C'est-à-dire, on ne veut pas passer sa vie à se priver, certainement pas. On ne va pas hésiter à emprunter l'argent qu'on n'a pas, et puis on remboursera si on pourra. Si on peut, pardon. Alors, deux possibilités d'interpréter cette carte du monde qui fait suite à l'empereur. Alors, l'empereur donc pose les nouvelles générations en petit roi, c'est-à-dire je suis roi de ma propre vie, je fais ce que je veux. Et c'est pas quelqu'un d'autre, à l'inverse du passé, c'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire ce que j'ai à faire. Ça m'intéresse pas, je fais ce que je veux. Alors, soit que cette attitude sera une réussite avec cette carte du monde, soit que c'est une attitude qui n'est pas propre aux nouvelles générations ici en France, mais c'est un peu le même. On peut penser que ça va être la même mentalité un peu partout dans le monde. Avec le monde, donc, on parle d'un espace qui s'étend au-delà des frontières. Oui, avec l'étoile, on nous dit que c'est a priori la bonne attitude. Leur attitude sera la bonne avec cette carte de l'étoile qui semble les protéger, qui semble faire briller au-dessus de leur tête une bonne étoile. Bon, nous verrons. Ok. Concernant la mentalité, l'attitude des nouvelles générations et des générations à venir, j'interroge le Gold Oracle. Du côté du passé, donc des générations précédentes, on a cette carte du patrimoine. Alors ça tombe pile poil dans ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que pour les générations d'autrefois dont je fais partie, l'idée d'avoir quelque chose à soi, l'idée de propriété, l'idée d'avoir un peu d'argent de côté ou tout du moins d'essayer de s'assurer un revenu régulier était quelque chose de central. C'était la question centrale. La question, c'est comment est-ce que je vais gagner ma vie ? Avec cette idée de patrimoine, on estimait alors j'allais dire avoir réussi, peut-être pas, mais être à l'abri du besoin ou à l'abri des soucis en tout cas, lorsqu'on avait réussi à acheter un toit au-dessus de sa tête, par exemple, avoir un peu quelque chose à soi. Cette idée de patrimoine est vraiment très importante pour les gens de ma génération et des générations précédentes. En carte centrale pour maintenant, on a cette carte du retour qui nous parle de réconciliation, de pardon et de guérison. C'est-à-dire que pour les nouvelles générations, il n'y a plus les vieilles rancœurs comme pouvaient les avoir les gens de ma génération sur des choses du passé, savoir si Bidule fait ceci, si Trucmuche a fait cela et que ça nous plaît pas. Ou si tel pays a fait ceci, cela, et que c'est pas bien, et qu'un jour ou l'autre on se vengerait, etc. Non, là on nous dit réconciliation, pardon, guérison. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, on tire un trait dessus, on s'en fiche, et puis c'est pardon. C'est-à-dire, ce qui est fait est fait, on va pas revenir dessus sans cesse, et ce qui nous empêcherait d'avancer, donc on tire un trait dessus, et puis voilà, on passe à la suite, et on nous dit en même temps que c'est le chemin de la guérison.
Un chemin de la guérison qui mène, nous dit-on, à l'harmonie. Harmonie, bien-être, paix, sérénité. Et il semble que ce soit des valeurs plus importantes, que ce soit les valeurs centrales pour les générations à venir. Alors on voit la différence avec les générations passées. Concernant ces générations, en carte négative, on a cette carte de la stratégie. On nous dit de faire attention à tout ce qui est manipulation, ruse, influence. Donc, les bons sentiments affichés cachent peut-être parfois, chez ces générations, des arrière-pensées. Des arrière-pensées et puis des intentions non dévoilées. Donc, se méfier de ce genre d'attitude pas très honnête. En valeur forte aussi pour cette nouvelle génération, ces nouvelles générations, on nous parle d'illusions. Donc attention à ce que ces nouvelles générations, ces jeunes, ne se fassent pas des illusions. Alors de quel ordre? On nous parle ici d'amour non réciproque, de cœur fermé et d'inaccessibilité, c'est-à-dire des gens qui sont... en fait, qui manquent de compassion, qui manquent d'empathie pour les autres, qui manquent de solidarité, etc. Alors, il semblerait que ce soit quelque chose d'important, puisque cette carte ici domine le jeu, et qu'on nous parle d'illusion. Donc attention à ne pas se faire d'illusions sur les sentiments que les autres nous portent au sein de ces jeunes générations. Et puis... attention aussi à ne pas se prendre au jeu des illusions, c'est-à-dire, alors je vais jeter une petite pique à nos amis américains qui n'ont bien sûr pas que des défauts comme nous, qui ont aussi beaucoup de qualités, mais s'il y a une caractéristique propre à la société américaine, c'est la mise en scène des émotions. Ils en font toujours des tonnes, et ça pleure, et ça s'esclaffe, et ça, il faut que ça s'entende, il faut que ça se voit. Attention à ce que ça ne soit pas surjoué et que finalement, dans le fond, ça ne soit pas des illusions. C'est un peu ce que cette carte semblerait nous dire. Alors donc, pour l'avenir et pour ces nouvelles générations, on nous parle d'harmonie, de bien-être, de paix, de sérénité. Il semble que ce soit les valeurs qui leur tiendront à cœur. On nous parle aussi de lenteur, attente, retard, impatience, ce qui laisse penser que c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre facilement et d'un claquement de doigts. Que pour ces jeunes, le cheminement risque de prendre un peu de temps avant de pouvoir atteindre cet idéal d'harmonie, de bien-être, de paix et de sérénité. Alors évidemment, lorsqu'on recherche quelque chose, que cette chose ne vient pas, qu'il faut persévérer, qu'il faut attendre, eh bien le risque c'est d'être, en attendant que cette chose arrive, dans la solitude. La solitude, nous dit-on aussi, c'est un des risques qui guettent cette génération, les gens de cette nouvelle génération. On nous parle d'abandon, d'isolement et de rejet. Donc attention pour ces nouvelles générations à ne pas laisser les uns les autres dans la solitude. Allez, une dernière carte. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu, et on voit que c'est plutôt positif, puisqu'on nous parle d'une bénédiction. Donc si on peut avoir des craintes pour eux, les cartes nous disent quand même que d'heureuses surprises sont à attendre. Eh bien c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.